Aujourd'hui, les Afro-Américains, soit disant que ils ne se sentent pas assez proches de nous, que les Africains leur manquent de respect, ils ont décidé de boycotter tout ce qui est africain. C'est-à-dire que les restaurants, les salons de coiffure, les épiceries, tout ce qui appartient aux Noirs africains, ils ont décidé de boycotter ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Afro-Américains, je ne sais pas si c'est un problème d'appartenance culturelle. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas un peuple plus xénophobe que les Américains noirs? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment aux États-Unis, il y a un boycott qui est en train de s'organiser de la part de la communauté afro-américaine, donc notamment des femmes, qui disent qu'à partir du 1er août 2025, elles doivent arrêter de se faire coiffer dans des salons de coiffure tenus par des patronnes donc africaines d'Afrique. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc, il y a une Américaine noire de base qui a eu un problème dans un salon de coiffure en particulier, donc avec une Africaine. Bref, le problème était censé s'arrêter là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décidé publiquement de dire qu'elle en avait marre que les Américaines noires donnent de l'argent à des Africaines et qu'elle voulait boycotter à cause du problème qu'elle a eu. Entre-temps, nous avons notre sœur camerounaise qui s'appelle Neidine, qui a ouvert un salon de coiffure qui fait le buzz en ce moment. Elle a plus de 600 clients par jour, elle a plus de 400 coiffeuses. C'est un salon de coiffure dans le Maryland qui fait des tresses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La majorité de ses coiffeuses sont des Camerounaises, etc. Donc, entre-temps, Neidine fait le buzz sur la toile. Et là commence le problème. Quand maintenant notre sœur Neidine fait le buzz sur Internet, tout le problème commence parce qu'il y a d'autres Américaines noires qui veulent absolument se rallier à cette cause de on ne veut plus se faire soigner chez des Africaines parce qu'on est en train de les enrichir. Neidine, n'oublions pas, donc Neidine Hair Braiding, elle est dans le Maryland. Elle fait ça depuis des années et des années. Rien que moi, personnellement, je la suis depuis 2023. Donc, elle a ce concept-là depuis longtemps. C'est juste que, bon, là, elle a misé sur le marketing, elle a misé voilà, sur la communication, elle a misé aussi sur un salon depuis le 1er juin 2025 qui est incroyablement beau, qu'aucune Américaine ou aucun Américain aux États-Unis a fait ça. Donc, bien évidemment que ça pose problème. Donc, des Américains noirs qui sont censés soutenir le travail de frères et de sœurs africains qui ont exactement la même couleur, non, ils préfèrent maintenant boycotter. Un, parce qu'ils ont le seum. Deux, parce qu'il y a juste une personne qui a eu un problème avec une dame africaine et maintenant qui décide de mettre tout le monde dans la sauce. Mais c'est là qu'on voit que malheureusement les Américains noirs ne sont pas forcément nos amis, parce que quand il fallait boycotter Lululemon ou il fallait boycotter d'autres marques, d'autres communautés, etc., il n'y avait personne. Mais là, quand on voit qu'une sœur camerounaise fait des millions et des millions par an grâce à son salon de coiffure, qu'elle a fait quelque chose que personne n'a déjà fait aux États-Unis, là on prend le seum. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les Afro-Américains ont décidé de boycotter tous les commerces tenus par les Africains aux États-Unis? Comme par exemple, nous les Camerounais, on a une sœur camerounaise aux États-Unis qui a ouvert le plus grand salon de coiffure qui n'a jamais existé au Maryland aux États-Unis. Eux disent qu'ils vont boycotter ça. Genre le salon de coiffure de la dame, elle s'est battue pendant des années. Elle a construit un grand salon de coiffure. Aujourd'hui, les Afro-Américains, soit disant que ils ne se sentent pas assez proches de nous, que les Africains leur manquent de respect, ils ont décidé de boycotter tout ce qui est africain. C'est-à-dire que les restaurants, les salons de coiffure, les épiceries, tout ce qui appartient aux Noirs africains, ils ont décidé de boycotter ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Afro-Américains, je ne sais pas si c'est un problème d'appartenance culturelle, un problème, je ne sais pas en fait le problème. Parce que moi, je me dis peut-être que les Afro-Américains, ils ont un problème du genre
Parce que nous, Africains, on connaît nos racines, on sait d'où on vient, on connaît nos ancêtres. Peut-être eux, ils ont ce problème-là que nous autres, qu'on arrive aux États-Unis, on n'a encore pas dans les mêmes problèmes que eux. C'est-à-dire que on ne défend pas les mêmes causes que eux. Parce que nous, on connaît d'où on vient. C'est-à-dire qu'on vient chercher nos argent et on part. Alors que c'est pas pareil. Eux, ils se défendent, ils se battent pour leurs droits. Du coup, ils ont dit que tout ce qui est afro, ils vont boycotter ça. Donc, quand ils voient, par exemple, nos soeurs camerounaises qui s'est battu pendant des années pour ouvrir un giga méga centre de coiffure comme ça au Maryland, ils disent qu'à partir du 1er août, ils vont tout boycotter. Que personne ne parle plus là-bas. Ils boycottent. Il faut que ça ferme. C'est méchant. Même s'il y a n'importe quoi, moi, je pense que entre nous, les Noirs, parce que oui, quand on dit qu'on est haïtien, américain, guadeloupéen, quoi que vous voulez, la peau noire doit primer. C'est notre combat, la peau noire. Quand les Noirs s'entretuent, ça me fait vraiment mal. C'est vraiment très grave. Parce que peut-être il y a un qui ne comprend pas l'anglais. Ils sont fâchés. Hein? Il y a un autre événement culturel où ils appellent ça l'afro, quoi là-bas. Apparemment, ils disent que les Noirs africains se sont appropriés ça. Du coup, les Noirs africains n'ont pas besoin de s'approprier leur événement. Ils vont boycotter. Hein? Ils disent c'est chaud, hein?